Attends, mais c'est quoi la question? Apparemment, je me perds. T'inquiète. You say slow down. I don't like to move too fast. Salut Inès, Salut Agathe, ça va? ça va et toi? Oui, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, ça fait plaisir. J'aimerais parler de ton métier. On est là pour ça justement, donc j'espère que tu vas pouvoir nous développer un peu plus ce que tu fais. Bien sûr. Est-ce que dans un premier temps, avant de parler de ton métier, tu peux te présenter un petit peu, je sais pas, tout ton parcours? Moi c'est Inès, j'ai 25 ans et en ce moment je suis chargée de production image dans une grande maison de luxe. Et mon parcours pour en arriver jusque là, si je remonte, au lycée j'ai eu un parcours classique, j'ai fait ES, j'étais plutôt une bonne élève. Okay. Ensuite j'ai fait 2 ans de prépa à Lyon, prépa éco. Et ensuite je suis rentrée dans une grande école de commerce, Schema, je peux la citer. Oui, tu peux. Et à la suite de ça je me suis spécialisée dans le luxe. J'ai fait un master 2 Global Luxury and Management. J'ai fait plein d'échanges à New York, en Afrique du Sud. Et ensuite, j'ai fait des stages dans la prod et notamment dans la prod de maisons de luxe. Et c'est pour ça que maintenant, j'en suis arrivée là, quoi. Et du coup, avant ça, t'avais déjà fait le même métier que tu fais maintenant? Ouais, j'avais fait... Dans la maison dans laquelle t'es, hein, bien sûr. Ouais, okay. J'ai fait plusieurs maisons de luxe, j'en ai fait 3, ouais. 2 en stage et une là où je suis actuellement en CDI. Mon premier stage, c'était plus en communication plutôt qu'en production image, mais je touchais quand même à tout ce qui est contenu, visuel, c'était plus déclinaison, envoi, c'était plus de la coordination plutôt que de la production. Donc c'était un peu un premier pas dans le monde de l'image et c'était cool. Et mon deuxième stage, c'était vraiment en prod, où là, j'organisais des shootings photos. À cette époque-là, c'était plus du pack shot, donc nature morte. Parce que là, en ce moment, je fais plus des productions qui sont portées sur mannequin. Okay. Donc voilà, ça m'a permis de faire ma petite expérience dans le monde du luxe et dans la prod, quoi. Et tu disais que tu étais cordo avant, enfin coordinateur shooting. C'est quoi la différence entre coordinateur shooting et chargé de prod du coup? Je pense que, après c'était toujours à mon niveau et j'étais stagiaire à l'époque, donc voilà. Mais je pense que la différence principale, c'est que la coordination, ça va être plus dans l'organisation opérationnelle. Et être chargé de prod comme je le suis actuellement, ça va être aussi, ça va toucher à plus de créativité, on va dire. En amont du shooting, je vais par exemple caster des mannequins, je vais participer au brief avec la styliste par exemple, et ça c'est plus des décisions on va dire plus créatives, là où je pense que le coordinateur il est plus sur set ou vraiment dans l'orga opérationnel, quoi. Ok, justement c'est la question que j'allais te poser pour savoir toi quel est ton rôle etc dans ça. Ouais. Donc en fait là ce que tu viens de dire c'est que tu dois t'organiser en fait les shootings. Ouais. Et tu fais toujours du coup des shootings pack shot prêt-à-porter et pack shot ou tu fais que prêt-à-porter? Je fais que du on model, donc sur mannequin. Et en gros, le gros de mon travail, ça consiste à organiser un shooting, vraiment du début à la fin, que ce soit, donc comme je disais, le casting des mannequins, la réception de la liste de shoot auprès des différentes équipes, par exemple marketing, toutes ces équipes-là. Vraiment savoir ce que je vais shooter, sur qui je vais le shooter, comment le shooter, comment porter telle ou telle pièce, jusqu'à donc sur set, m'assurer que tout est bien shooté dans les temps, avec les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. Et jusqu'à la post-production où je vais récupérer tous ces assets-là et je vais les répartir à des retoucheurs et toute la post-prod qui s'ensuit. Donc tu fais tout de A à Z quoi. En fait, sans toi, il n'y a pas trop d'organisation de prod. En fait, tu t'organises vraiment le shoot. Ouais, c'est vraiment de A à Z et il y a toute une réflexion en amont d'une image et on se rend pas vraiment compte, par exemple... si toi et moi on voit une image qui sort comme ça sur les réseaux ou sur un site internet, on se rend pas compte, je pense, de tout le travail qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que c'est un travail énorme de réflexion, de coordination. C'est vraiment quand même colossal pour une prise, une image. Vraiment des jours de shoot pour des fois avoir une image qui sort. Et, c'est ça.
Et ça, c'est quand même chronophage, mais j'adore justement arriver à la réalisation de ce qu'on avait en tête, quoi. Ouais, bien sûr, d'avoir un bon final, quoi. Ouais. Ok. Et souvent, tu arrives du coup à avoir le final que toi tu souhaites à chaque fois ou... On a toujours une idée de ce qu'on aimerait, mais dans les faits, il y a toujours des paramètres qui changent et qui sont imprévus. Et ça aussi, je pense que c'est le gros point un peu de vigilance qu'il y a quand tu es chargé de prod, c'est qu'il y a toujours des imprévus qui se passent et il faut être vraiment très adaptable. C'est quoi les imprévus par exemple? Une mannequin le matin même qui est malade et qui peut pas venir sur le shoot. Et donc, faut trouver une solution en urgence. Ouais, c'est ça. Alors bien sûr, comme on dit, on sauve pas des vies, mais c'est sûr que ça peut ruiner tout un shoot et c'est des gros budgets qui sont en jeu, donc c'est pas dramatique, mais il faut quand même trouver des solutions rapidement. Et voilà, c'est toujours dans l'imprévu, ou même une pièce qu'on devait shooter mais qui arrive pas à temps, ou qui peut se casser, ou enfin, il y a plein d'exemples comme ça, il faut être réactif et prêt à tout. C'est ça. Donc toi, du coup, tu prévois quand même des plans B au cas où il se passe ce genre d'imprévu? Ouais, par exemple, sur le sujet des mannequins, c'est vrai que nous, donc, dans le process, on reçoit par les agences de mannequins ce qu'on appelle des packages, donc différents profils de mannequins qui seraient adaptés à notre shoot et nos attentes. De là, on en choisit une ou un, mais les autres profils sont quand même plus ou moins dans la même DA, je veux dire, c'est la même origine par exemple, ou la même corpulence ou la même taille. Dans la maison de luxe dans laquelle je travaille, ce qui est très important, c'est la finesse des traits, d'avoir des belles mains, enfin ce genre de choses, et on se rend pas compte à quel point c'est difficile d'avoir tous les critères réunis en une seule et même personne. Ouais. Donc c'est un vrai travail de recherche. Pardon, je reviens au budget dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que toi, tu gères aussi ces questions de budget? Ou parce que vu que tu t'organises un peu le shoot, etc., est-ce que tu peux un peu mettre ton nez dedans, dans les budgets aussi ou pas? Alors, on a un budget annuel pour tous nos shootings, sachant que dans la maison dans laquelle je travaille, on a des shootings à peu près tous les mois. On a un budget alloué sur ce type de shoot par an. Donc ça, c'est mon manager qui m'en parle. Après, moi, je planifie un peu les shootings en fonction de ça. Dans ce genre de grosses structures, on nous impose un budget et on compose autour de ça, quoi. Est-ce que, par exemple, tout ce qui est lumière, lieu, est-ce que c'est toi aussi qui gères ce genre de choses-là? Tu gères vraiment tout ou tu gères juste l'aspect mode? Tu vois pas l'aspect light et lieu Ah non, vraiment, c'est de A à Z. Bon, après... Pour remettre dans le contexte, j'ai aussi forcément mes managers qui valident tout et qui m'aident à avoir une direction. Mais oui, ensemble, on décide de la light. Oui, tu fais tout, quoi. Ouais, vraiment tout. Ah, je pensais pas. Après, nous, on shoot qu'en studio. Ça va pas être des lieux à l'extérieur ou enfin des lieux un peu loufoques. C'est pas trop édito, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est pas édito. C'est vraiment. Voilà, moi, c'est vraiment e-commerce. Je gère surtout des productions e-com, donc en studio. Et on gère toutes les questions de light aussi. Ok, et lieu. Le lieu, c'est toujours le même. Ouais. Okay. C'est chez vous? Ouais, c'est chez nous. Okay. Est-ce que tu penses qu'on pourrait se passer de ton métier pour organiser un shoot? Je pense que... Bon, après, forcément, je vais défendre mon taf, mais je pense que c'est un rôle essentiel. Parce que c'est à la fois beaucoup d'opérationnel, mais aussi un travail de réflexion. Et c'est ça que j'aime dans mon taf, c'est qu'il y a à la fois vraiment du concret, mais aussi une partie créa et de réflexion en amont. Et c'est ça que j'aime, d'avoir cet équilibre-là. Et je pense que c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui coordonne toutes les parties prenantes, sachant que aussi dans ce genre de métier, tu es en lien à la fois avec des personnes créatives et des personnes, par exemple du marketing, qui n'ont pas du tout les mêmes codes, qui n'ont pas du tout... Exactement. Eux, ils sont dans l'aspect... eux, ils vont juste vendre le marketing et vous êtes plus dans la créa mode, et puis, c'est pas le même type de profil et c'est pas le même discours à avoir. Et ça aussi, je trouve ça intéressant d'adapter un peu son discours en fonction des interlocuteurs et même d'avoir, par exemple, avec le marketing, un côté vachement produit, très structuré, très organisé. Et parler avec le photographe ou la styliste qui ont plein d'idées, ça part dans tous les sens et tout. Et c'est vraiment le travail de chargé de prod, c'est de rassembler tout ça et de bien organiser toutes ces informations, trouver un équilibre.
Et ça, je trouve ça cool. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait que ce soit indispensable comme métier ou pas, là, je pense à un sujet dans ma tête, mais c'est un peu un sujet actuel de l'IA qui pourrait remplacer mon métier comme plein d'autres métiers, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose sur le côté indispensable des chargés de prod ou pas, sachant que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'applications en ce moment qui se développaient sur la création de visuels portés sur mannequin avec, tu lui donnes le sac que tu veux shooter, tu lui donnes un mannequin et il fait le visuel, quoi. Donc ça, c'est juste la question ouverte sur l'avenir, mais sinon, à l'heure actuelle, c'est indispensable. De quoi ? Ça t'inquiète un peu par rapport à l'IA, que l'IA remplace un peu ton métier ? Ça m'inquiète pas, parce que je pense que dans tous les cas, il faut vivre avec son temps, et je suis pas du tout réac ou à me dire il faut pas utiliser l'IA et tout, c'est un super outil. Mais je me pose la question de qu'est-ce que ça va changer dans mon taf. Je pense que forcément, on va y arriver à un moment, mais il y aura toujours des humains derrière pour avoir les idées pour mettre dans ces algorithmes-là. Ouais, et pour donner leur go aussi, je pense, tu vois. Donc bon, non, ça m'inquiète pas, mais ça me questionne. Bon, bah écoute, on verra. L'avenir nous dira. Mais c'est vrai que j'avoue, l'IA, je pense que... Enfin, je fais une petite parenthèse là-dessus, vite fait. L'IA, c'est bien, mais je pense que les gens l'utilisent pas forcément bien pour l'instant, parce que vu que c'est nouveau, les gens testent beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, c'est pas encore, je trouve, ils n'arrivent pas trop à structurer. Je pense que, en tout cas, à bon escient, tu vois. Je pense que dans mon métier, là où c'est hyper intéressant, c'est d'utiliser l'IA comme un outil de prévisualisation et de validation. Ça, c'est ok. Ça, c'est trop cool. Par exemple, nous, on fait beaucoup de fittings en amont des shootings. Donc les fittings, c'est quand on essaye des looks avec les pièces en amont du shoot pour pouvoir les valider ensuite et shooter directement sans avoir à faire 1000 changements. Ça, par exemple, ce serait un super outil pour les fittings. Je sais que tu es quelqu'un de très organisé dans ton travail, etc. Est-ce qu'on a besoin de l'être pour faire ce que tu fais ? C'est la qualité principale, je dirais, avec... tout à l'heure, je parlais de l'adaptabilité. En deuxième, je dirais la rigueur et l'organisation. Ouais. C'est vraiment indispensable. Tu as des plannings de shoot qui sont archi précis, tu as des lancements... En tout cas, nous, dans l'équipe, on shoot tous les nouveaux lancements au cours de l'année. Et il y en a beaucoup. Et donc, il faut être bien organisé sur ce qu'on a shooté, ce qu'on n'a pas shooté, qu'est-ce qui sort quand. C'est vraiment genre des gros tableaux Excel un peu impressionnants qu'il faut bien savoir gérer et bien s'organiser pour pouvoir être sûr que tous les lancements sont couverts. Quelles compétences sont vraiment indispensables pour faire ce métier ? Est-ce que toi, on t'a appris à l'école, par exemple, à faire, à faire ce que tu fais là, par exemple, t'as des qualités qu'il faut avoir, quoi. Je dirais qu'à l'école, j'ai pas vraiment appris ce que je fais actuellement. Seul truc, on va dire, que j'ai vraiment appris à l'école et que je réapplique maintenant, c'est la gestion de projet, en général. C'est savoir recevoir une problématique, une demande, un brief, et mettre en place des outils de gestion de projet pour pouvoir arriver à mon but. Mais tout ce qui est beaucoup plus technique sur la photo, l'image, la composition d'une image, la retouche, etc., ça, je ne l'ai pas du tout appris à l'école. Mais après, c'est propre à moi parce que mon cursus, c'était une école de commerce. Oui. Donc, j'apprenais des trucs vraiment beaucoup plus généraux. Là où, si tu as fait une école de... photo, ciné, j'en sais rien, ce sera beaucoup plus technique. Ouais, mais en tout cas, moi, pour mon métier, il y a une partie technique que j'ai appris sur le tas. On va dire la partie plus gestion de projet opérationnel, ça m'a bien aidé à l'école. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type que tu fais, par exemple, en tant que chargée de prod du matin au soir? Okay. J'arrive au bureau, je regarde mes mails. Il y a 2 types de journées type. Ok. Il y avait beaucoup de types. Alors, journée shoot et journée pas shoot. Voilà, journée shoot et journée bureau, on va dire. La journée shoot, donc j'arrive au studio, je récupère les pièces que j'ai à shooter durant la journée. J'accueille les ressources externes. Je fais un petit brief du matin en disant aujourd'hui on a telle pièce à shooter sur tel mannequin, il y a telle contrainte à prendre en compte. Tu leur envoies un brief avant EAE quand même? En amont, ouais. Okay. En amont, déjà on leur envoie la call sheet avec tous les détails, avec les mannequins qui seront présents. Et par exemple à la styliste, je lui envoie en amont, je pense, je dirais la semaine d'avant, la liste des pièces à shooter.
Comme ça, elle peut déjà commencer à préparer ses looks dans sa tête. Et il y a même une journée où elle vient au studio pour préparer tous les looks qu'on va devoir shooter. Et après, vers 10h30, prêt à shooter. Go. Et on commence. Et là, s'ensuit toute une journée de flash incessant dans ma tête jusqu'au soir. Donc, faut avoir des bons yeux et pas avoir la migraine facile. Ouais. Et voilà, et après, on enchaîne toutes les références à shooter. On change de look, on peut changer de coiffure, de maquillage. Ensuite, pause déj. Là, on se régale avec le petit traiteur. Et, et après, la journée se finit autour de 17h30. Ah oui, ça va. Ouais. Donc ça commence à 10h30, ça finit à 17h30 à peu près. Tout le monde est là à 9h et on finit vers 17h30. Okay. Genre le dernier clic, on va dire, 17h30. Ouais. Ok. Et est-ce que toi, tu travailles avec un coordinateur sur place aussi ou t'es la seule, la seule gestionnaire, on va dire, de... Alors j'ai une alternante qui m'aide beaucoup au quotidien, donc on est vraiment un binôme. On travaille main dans la main tous les jours sur ça, mais j'ai pas d'autres personnes avec moi. Enfin, après, j'ai mes managers qui, eux, ont plus un rôle de validation. Mais non, à part ça, je suis la seule référente, on va dire, sur l'organisation et sur le set. Ok, mais trop bien. Voilà. Et ça se passe bien en général, j'imagine que oui. Ça se passe très bien, j'adore ce que je fais. C'est très cool et puis forcément, de plus en plus, je prends des responsabilités à mon niveau. Et c'est vraiment un monde que je découvre de jour en jour et qui évolue avec son temps aussi et qui est en perpétuelle évolution et ça c'est cool. Et qui te plaît toujours. Et qui me plaît toujours. C'est trop cool en tout cas. T'es chargée de prod que dans la mode. Est-ce que t'aimerais être chargée de prod mais genre hors mode, vraiment rien à voir? Alors c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Je sais pas trop si ça te tenterait ou pas, tu vois. Ouais, par exemple chargée de prod mais sur... Genre des frigos ou... peut-être dans le cinéma, tu vois. Chargée de prod peut-être dans le cinéma, je sais pas. Je m'étais jamais posé la question avant, mais en vrai, ça me plairait bien, je pense. En fait, c'est plus qu'avec l'expérience et les stages que j'ai eus, c'est sûr que je me suis spécialisée là-dedans et que c'est des produits que je connais, que j'aime, qui au quotidien... que je porte, etc. Donc je pense plus avoir une expertise là-dessus. Alors que par exemple dans le ciné ou dans d'autres types de domaines, pour moi j'ai beaucoup moins d'expertise. Donc ce serait plus ça, le manque d'expérience, mais la volonté de découvrir, oui. Oui. Why not? Pourquoi pas, ok. Ouais. Et même si c'est même dans la télé aussi par exemple, tu serais peut-être ok? Peut-être un peu plus la réticente. La télé moins. Pourtant, j'avais fait un stage il y a longtemps en télé. C'était plus un stage d'observation, on va dire. Ouais. Donc bon, je peux pas dire que j'étais vraiment chargée de prod à l'époque. Mais je sais pas, ça m'attire moins. Ok. Non, ça m'attire moins. Je préfère mon domaine actuel. Ok. Je peux pas donner d'argument. Plus artistique, plus créatif. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que tu apprends plus de choses dans la mode depuis que tu fais ce métier? Il faut savoir que moi, mon domaine d'expertise, c'est pas directement la mode. Je parle pour nos auditeurs. Non mais tu peux dire ça? Oui, bah oui. Ok. C'est trop mimi. Là où j'en apprends plus sur la mode, c'est quand je gère tout ce qui est stylisme avec la styliste photo avec qui on travaille, dans le sens où elle m'envoie plein de boards, de looks différents, d'inspi, d'idées. C'est en ça que vraiment j'aiguise mon œil sur le rendu image avec différents vêtements, ça oui. Après moi, vu que les pièces que je shoot, c'est pas directement lié à ça, non. Mais en tout cas, sur l'aspect stylisme, j'ai appris qu'est-ce qui va ensemble vraiment en image ou pas, parce que ce qui va ensemble... Ce qui est tendance aussi. Ce qui est tendance aussi, mais par exemple, tu regardes des filles passer dans la rue, ça va rendre trop bien, ça va être trop beau, mais en image, c'est trop moche. Ouais, et ça, c'est vraiment une nuance que j'avais pas avant, qui est beau en vrai, ne rend pas forcément bien sous une certaine light et sur un certain mannequin, quoi. Exactement, c'est pour ça qu'il faut avoir l'œil et que être styliste, c'est hyper important. Enfin, c'est un métier qui est hyper, comme tu as dit, pointueux, quoi. Ouais, et styliste photo et styliste, par exemple, défilé, ça n'a rien à voir, Rien à voir, ouais. C'est bien de voir les deux. Oui. À quoi ressemblerait la production de tes rêves? Ouais. Avec qui t'aimerais peut-être bosser ou je sais pas. Déjà, ce serait à l'étranger. Ouais. Dans un pays, attendez, je réfléchis, mais avec des paysages vraiment incroyables. Donc je sais pas pourquoi je pense à... Ouais, à l'extérieur. Édito, campagne. Ouais, édito, campagne. Et là, tout de suite, je sais pas pourquoi, ce qui me vient en tête, c'est l'Islande.
Ok. Serait un shooting en Islande. Parfait. Parce qu'il y a des paysages vachement éclectiques. T'as à la fois une plage de sable noir incroyable, comme des glaciers, enfin plein de paysages différents. Donc je pense que ça pourrait faire un bon shoot un peu varié, avec des paysages différents, un peu des couleurs brutes, sur des mannequins femmes, avec un stylisme très épuré. J'imagine du flou un peu. Okay. Je crois que j'essaie de me projeter. Mais ouais, ce serait vraiment nature, minimaliste. Mais je crois qu'il y a une couve, en fait ça me dit un truc parce qu'il y a une couve de Vogue, que Vogue a fait, ou elle, je sais plus, je crois que c'est Vogue, il y a genre hyper longtemps, avec un style, ouais, ils avaient fait sur une plage, je sais pas si la plage était noire ou pas, enfin le sable était noir pardon, mais c'était avec Gigi, Kendall, tout ça, et en fait elles étaient toutes alignées. Mais de côté. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y en avait une derrière. Là, faudrait que tu m'envoies. Et en fait, elles étaient toutes habillées en blanc. Je crois que c'était ça. Mais je vais t'envoyer. Ok, je me rappelle plus, mais je crois que tu vois. ça me dit un truc. Et tu vois, bah là. Du coup, ça les grands esprits se rencontrent à Naruto, Izumi. Exactement, j'espère bientôt. Je sais pas trop avec quelle équipe t'aimerais bosser, tu vois. Je kifferais bosser avec des gens, des talents en développement, et pas des archi connus qui ont le melon et qui me freinent toute ma prod. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui, vraiment des gens humbles qui ont la niaque, pas des gens déjà établis dans le milieu et qui ont la grosse tête et qui ont déjà leur vision, et que du coup tu peux rien leur dire parce que ils sont archi rigides. Comme des Nepo Baby, quoi. Exactement. Et malheureusement, c'est un truc qui ne ressort pas assez dans le domaine artistique. C'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent enfin sur ton métier? La plupart de mes proches ne comprennent pas ce que je fais. Okay. Genre, quand je leur dis chargé de production image, ils comprennent pas. Genre, c'est un peu flou pour eux, donc je suis obligée de leur expliquer. Moi, je sais ce que tu fais, ouais. Vraiment. Mais au repas de Noël, au repas de famille, à chaque fois, ils me disent tu fais quoi déjà Mais non, ce que j'aimerais qu'ils comprennent, c'est que toute la préparation qu'il y a derrière un clic, c'est vraiment un vrai métier. Et qu'il y a tout un travail derrière ça, et je pense que c'est dans l'imaginaire général, on va dire, les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière tout ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça prend vraiment des semaines, voire des mois de préparation, et ça implique beaucoup de personnes différentes, et c'est un vrai métier que de savoir organiser tout ça, et coordonner des gens avec différentes compétences et voilà, trouver le bon équilibre. Ouais, on va faire ressortir tout ce que tu viens de dire, c'est très important. Là, finalement, t'es un peu, on va dire, la base, en gros, de... J'aime bien l'image d'un chef d'orchestre. Ouais, c'est ça, chef d'orchestre. Un peu comme Clem quand il dit qu'il est réalisateur et chef d'orchestre. Voilà. Tu penses que sans ton métier, le luxe ou la mode ressemblerait à autre chose, tu penses, ou pas? Dans les créations, non. Mais par contre, dans la popularité et la communication, c'est la base. Les photos, les vidéos, c'est la base d'une image de marque. Donc je pense que la réputation serait vachement différente, mais les créations resteraient les mêmes. Est-ce que tu as un moment ou une petite anecdote dont tu peux nous parler, un moment un peu waouh que tu as vécu sur une prod? Waouh, genre trop bien et tout. Trop bien ou imprévu ou... Si tu veux, tu peux raconter les deux. Le moment, on va dire la meilleure prod que tu aies eue et la prod peut-être plus inattendue que tu aies eue. La prod déjà la plus inattendue, on va dire en termes d'imprévu qui se soit passé, c'était l'année dernière. Tout se passait pour le mieux, comme d'habitude. On avait 2 mannequins femmes. Et à un moment donné, il y a la mannequin qui vient me voir et qui me dit là, je me sens pas bien du tout. Genre, vraiment, elle était blanche, la pauvre. Oh non. Et elle vomit. Et genre, vraiment, elle vomit sur le set. Et mais sur le set, genre ouais, sur le fond et tout non. Genre à côté. Ok. Oh, putain, la pauvre. Ouais, donc là, la pauvre, je lui ai dit, rentre chez toi, tu vas pas continuer. Ouais. Et donc, là, ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu trouver
quelqu'un qui l'a remplacé, appeler l'agence, expliquer le problème, etc. Donc finalement, on a trouvé une solution rapidement grâce à l'agence qui nous a envoyé quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que sur le coup, t'es un peu en mode est-ce que ma demi-journée elle va être gâchée? Est-ce qu'on a dû payer des personnes pour rien? On va devoir renvoyer tout le monde chez eux. Mais finalement, on a trouvé une solution et on a su rebondir. Et c'est ça qui est le plus important. Okay. Donc voilà, ça c'était un peu le moment imprévu que j'ai dû gérer. Après, il y en a eu pas mal d'autres, mais je peux pas trop rentrer dans les détails, donc j'en parlerai pas. Et sinon, la prod, on va dire, la plus... Waouh. Non, mais c'est juste le sentiment, je pense, sur ma dernière prod qui a été très longue à organiser et l'enjeu était très important. Ça a été de me dire, ok, là c'est fini, tout s'est bien passé, tout le monde était enjoué, le résultat a plu à vraiment toutes les parties prenantes. Et juste ce sentiment de fierté après des mois et des semaines de stress et de doute et de remise en question, c'est juste ce sentiment de fierté de dire on l'a fait en équipe et tout s'est bien passé quoi. Ça fait trop du bien, c'est trop cool. Ouais. Ça te libère tellement d'un poids. Ouais, vraiment. Ouais, ça c'est trop bien. C'est la meilleure sensation finalement. Ouais. Inès, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir été présente et d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec grand plaisir, j'ai adoré. C'était une première, mais tout s'est bien passé. Ça va, t'étais à l'aise? Ouais, hyper à l'aise. Moi, j'en ai appris beaucoup plus sur ce métier d'ailleurs, en vrai, parce que je connais pas trop. Et je connaissais pas trop, là maintenant je connais mieux. Et je trouve que t'as été très limpide, c'était très fluide. Donc parfait, très clair. J'espère que ça pourra être utile à des jeunes qui se posent des questions sur les métiers de l'image et être chargé de prod et voilà. J'espère aussi, le but c'est ça. Donc, le but de l'interview c'est de faire découvrir des métiers aux gens et de creuser un peu plus. Donc merci pour ça. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. Si vous avez des questions ou des interrogations sur le métier ou sur le parcours, sur les études à faire ou pas, etc., ajoutez-moi sur LinkedIn. You Ok. Déjà super, voilà. Je ferai ton profil LinkedIn alors. En barre d'infos. Et allez suivre Agathe. Oui, you. Mettez un pouce bleu. T'as dit quoi? Mettez un pouce bleu. Ça c'est hyper important. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Ciao, ciao. On peut refaire. Oui, si tu veux. Ciao, ciao. Youhou, we did it. Hello Inès. Hello Agathe. Attends, ok. Non, c'est bon. Non, vraiment. Ok, vas-y.